Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission L'Alpha. Aujourd'hui, nous saurons qui de l'équipe du lycée d'excellence privé Birago Diop et du collège franco-arabe d'Arorama sera l'équipe Alpha. Alpha, c'est l'émission qui permet de promouvoir les matières scientifiques. Elle permet aussi une révision ou une remédiation des leçons apprises. Pour Dararama, nous avons Zainab, Mamdiara et Yayastou. Birago est représenté par Mariem, Barkalay et Alassane. J'invite les deux capitaines des équipes, histoire de se relaxer, au jeu pierre, papier, ciseaux. Les deux capitaines, s'il vous plaît. Vous connaissez les principes du jeu. Pierre, papier, ciseaux. Les membres du jury? Alors, pierre, papier, ciseaux. L'équipe privée Birago Diop va démarrer. Le jury est constitué des formateurs Dergen Dian et Makodou Fall qui nous viennent du CRFPE de Dakar, ainsi que de Monsieur Souleymane Diouf qui nous a été envoyé par l'association SOS Mathématiques. Merci de nous accompagner. À présent, passons à la mise en train avec des questions de type 1, des questions à 3 points. Birago Diop va ouvrir le labo, pour ne pas dire ouvrir le bal. Une question pour chaque membre de chaque équipe, avec la possibilité de répliquer par le vis-à-vis. D'accord? Question 1 pour Birago. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Un triangle isocèle est une figure géométrique comprenant deux côtés égaux et deux angles à la base qui sont égaux. Jury? Réponse rejetée. Droit de réplique. Droit de réplique. C'est un triangle dont les deux côtés sont égaux et les angles à la base sont égaux. Jury? Réponse adjugée. Alors, la deuxième question pour Darorama. L'opposé de moins 7 demi est A, moins 2 septième, B, 7 demi, C, 2 sur 7. L'opposé de moins 7 demi est la question B, 7 demi. La question B, jury? Réponse adjugée. Ok. Maintenant pour Birago Diop, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Non, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Jury? Réponse adjugée. Très bien. Darorama, à vous. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Un triangle rectangle est un triangle qui contient un angle droit. Jury? Réponse adjugée. Très bien, vous avez le point. Birago Diop, le rationnel moins 3 sur moins 5 est aussi égal à moins 5 sur moins 3, B, 3 sur 5, C, 15 sur 25. Le rationnel moins 3 sur moins 5. La réponse? 3 sur 5. 3 sur 5. Jury? Réponse adjugée. Réponse exacte. Très bien, ils ont le point. Darorama, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? C'est vrai. Adjugée. Réponse point accordé. Mais non. Nous passons aux sciences physiques. Nous rappelons que c'est pour promouvoir les matières scientifiques. Donc, nous aurons les matières comme les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Alors, nous commençons par Darorama. Cite-le ou les phénomènes physiques de la liste qui suit. L'attraction des morceaux de fer par un aimant, le pourrissement d'un fruit, l'action de l'air marin sur les objets en fer. C'est l'attraction des morceaux de fer par un aimant et l'action de l'air marin sur les objets en fer. Jury? Réponse rejetée. Droit de réplique? C'est seulement l'attraction des morceaux de fer par un aimant. Jury? Réponse acceptée. Ils ont le point. Darorama indique deux sources primaires naturelles de lumière. Deux sources primaires naturelles de lumière, on a le soleil et la lune. Jury? Réponse rejetée. Droit de réplique? Jury, vous pouvez donner la réponse? Oui, bon, pour la réponse qu'elle vient de proposer, la source elle est primaire quand elle émet, quand elle produit la lumière qu'elle émet. Et vous savez que la lune n'émet pas de lumière.
mais la Lune diffuse la lumière du Soleil. C'est pourquoi c'est pas une source primaire, c'est une source secondaire. Deux sources naturelles, on pouvait citer le Soleil et les étoiles, par exemple. Merci beaucoup. Darorama, à vous. Vrai ou faux? L'évolution et le passage de l'état liquide à l'état vapeur. C'est vrai. Jury? Réponse adjugée. À vous, Birago Diop. Cite-le ou les phénomènes chimiques de la liste qui suit. La transformation du lait frais en lait caillé, la formation de l'arc-en-ciel, la dilatation d'une barre de fer. La transformation du lait frais en lait caillé et la formation de l'arc-en-ciel. Réponse rejetée. Droit de réplique? C'est la transformation du lait frais en lait caillé et la dilatation d'une barre de fer. Réponse rejetée. Voilà. À vous? Pour clarifier un peu, un phénomène physique, c'est un phénomène qui ne change pas la nature des corps. Voilà. Donc ici, on vous a proposé la transformation du lait frais en lait caillé. Donc ça, c'est le phénomène de fermentation. Donc la nature du corps est changée. Ça, c'est un phénomène chimique. La formation de l'arc-en-ciel, c'est simplement la dispersion de la lumière, la décomposition. Ça ne change pas la nature de la lumière. Donc c'est un phénomène physique. La dilatation du fer aussi ne change pas la nature du corps. C'est juste une augmentation de volume. Donc c'est un phénomène physique. Donc Merci. le seul phénomène chimique, c'est la transformation du lait frais en lait caillé. C'est clair maintenant? Alors, il me reste 2 questions, de part et d'autre. Oui. Darorama indique 2 sources primaires artificielles de lumière. 2 sources primaires artificielles de lumière. Droit de réplique. Un générateur électrolysé, un générateur, une lampe, une pile, un générateur. Vous avez entendu la réponse? Oui, réponse rejetée. Une source primaire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la source qui produit la lumière qu'elle émet. Et là, on a ajouté le terme artificiel. Ça veut dire qu'il n'existe pas à l'état naturel. Par exemple, un écran de téléviseur ou bien la lampe que vous avez ici devant vous, c'est une source primaire, mais qui est artificielle. Voilà. Dernière question pour Birago Diop. Je rappelle qu'il y a le droit de réplique. Alors, vrai ou faux? La buée d'eau correspond à l'état gazeux. Vrai. Jury? Réponse Non, rejetée. sorry. Oh my God. Droit de réplique. Réplique, oui. C'est faux. Si c'est pas Jean, c'est faux. Ouais. Ah, donc la réponse acceptée. D'accord. Voilà. Alors, on se... Parce que la buée, en fait, c'est de la vapeur d'eau, mais condensée. Condensée. C'est des gouttelettes d'eau, en fait. La buée, c'est des gouttelettes d'eau. C'est à l'état liquide. C'est pas à l'état gazeux. C'est clair, c'est bon. Alors, pensons maintenant aux sciences de la vie et de la terre. Allons piocher la terre. Je commence par Birago Diop. Quelle est la différence entre ressources naturelles renouvelables et ressources naturelles non renouvelables? La différence. Les ressources naturelles renouvelables, ce sont des richesses de la terre qui, leur exploitation ou utilisation n'aboutit pas à leur disparition, tandis que les ressources naturelles non renouvelables, ce sont des ressources qui ne sont pas dont le renouvellement se fait pendant des millions d'années, qui ne sont pas présents partout à la surface de la terre. Jury? Réponse rejetée. Droit de réplique? Les ressources naturelles renouvelables sont fournies à l'homme à l'échelle de la vie humaine, alors que les ressources naturelles non renouvelables sont fournies à l'homme à l'échelle géologique. Quand on dit qu'une richesse naturelle elle est renouvelable, ça veut dire que c'est comme par exemple la lumière du soleil qui brille. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser pratiquement sans limite. Sans limite. Parce que quand c'est une richesse qui est non renouvelable, ça veut dire que quand on l'exploite, elle s'épuise et on ne peut plus la produire. C'est ça la différence. D'accord, merci beaucoup. À vous, Darorama. À quelle de ces couches
du globe terrestre correspond à l'asténosphère, c'est ça? A, le noyau. B, le manteau inférieur. C, le manteau supérieur. C'est la couche inférieure. Jury, la couche inférieure comme réponse. Réponse rejetée. Droit de réplique. C'est le manteau supérieur. Réponse adjugée. Alors, c'est à vous. Donnez la définition de caractère sexuel secondaire. Les caractères sexuels secondaires proviennent de... Non, apparaissent après la puberté. Ce sont les caractères... Oui, apparaissent après la puberté. Jury, Les caractères sexuels. Réponse rejetée. droit de réplique. Les caractères sexuels secondaires, ce sont les caractères qui sont visibles. Jury, Réponse rejetée. Bon, en fait, il a dit une partie, c'est un partie vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il dit que ça apparaît après la puberté. Mais ce sont en fait des caractères qui apparaissent, qui sont physiques, qui apparaissent, donc on peut voir comme ils ont dit. Mais ces caractères-là, ce sont des caractères qui sont différents des organes sexuels. On peut les voir, mais c'est des caractères sexuels primaires. Donc, il faut dire différents des organes sexuels. C'était ça la Différence des organes. Ce n'est pas complet. Merci de la réponse. À vous, Darama. Quelle est la différence entre le plasma et le sérum sanguin? Le plasma est avec fibrinogène, alors que le sérum est sans fibrinogène. Jury, Réponse rejetée. à vous, droit de réplique. Le sérum, c'est le liquide qui est visible après la coagulation et le plasma, il est visible après la coagulation, mais après la sédimentation plutôt. Mais, et aussi, ce qu'elle a dit, c'est privé de fibrinogène et l'autre, il y a du fibrinogène. Jury, C'est toujours rejeté. C'est toujours rejeté. Donc, c'est toujours insuffisant. En fait, donc, comme elle l'a dit, quand on parle du sérum, donc c'est le liquide qu'on obtient après qu'il y ait coagulation. Et c'est un liquide qui, en fait, ne contient plus, par exemple, les protéines du sang et ne contient pas le sel sanguin. Alors que pour le plasma, c'est un liquide obtenu après sédimentation, mais qui contient encore des protéines qui sont dissoutes dans ce liquide-là, dans ce plasma, et qui contient encore des cellules sanguines. Donc, ça, c'était pas complet. Darorama. Les roches volcaniques sont des roches A. Refroidissement lent. B. À refroidissement rapide. C. Grenues. Les roches volcaniques. Réponse B, à refroidissement rapide. Est-ce qu'on peut applaudir pour le journal? Nous allons prendre une pause, une toute petite pause, pour vous permettre de souffler. Nous revenons dans un instant. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez votre émission, l'Alpha. Chers candidats, c'est l'heure du grand sprint. Des questions de type 2. Des questions à 5 points. Et pour chaque équipe, il n'y a pas la possibilité de réplique. Les questions, c'est, vous aurez 2 minutes 30 pour vous présenter. Maintenant, vous avez 15 secondes pour la concertation. Après 15 secondes, vous désignez un représentant pour résoudre au tableau. On est d'accord? C'est parti. Darorama. Un père a 24 ans de plus que son fils. Calcule l'âge de chacun quand la somme de leur âge fera 100 ans. D'abord, faisons le choix de l'inconnu. X pour le père et Y pour le fils. On dit que le père a 24 ans de plus que son fils. Et l'âge de chacun, quand la somme de leur âge fera 100 ans, cela veut dire que X plus, cela veut dire que X est égal à Y plus 24. C'est pas. Alors,
dans 100 ans. Dans la somme de leurs âges sera 100 ans, c'est-à-dire quand x plus y plus 24 sera égal à 100 ans. Alors, nous allons remplacer, non, quand y plus y plus. Quand y plus 24 sera égal à 100 ans. Alors, on va 2y plus 27 égal à 100 ans. Et ce qui fait 2y égal à 100 moins 24. 36, alors y sera égal à 38. Alors, d'ici 100 ans, le fils aura 38 ans et le père aura 70. C'était le père aura 78 plus 38 du max. 38 plus 80, ce qui est égal à 40. Top, il est l'heure, hein? Top. Alors, Jerry, Vous disiez à la dernière minute. la démarche. En fait, elle est bonne, mais au lieu de plus 4, c'est plus 24. Ça fait 62 ans. Ouais. Et 38 ans. C'est ça qu'on rencontre très souvent à la dernière minute, une petite erreur et tout ça. D'accord. Plus 24. Le raisonnement est bon jusque-là, jusqu'à la dernière minute, hein. Et du cas, il fait 24, et puis c'est Philippe qui est donc à 62 et 30, ça fait 100. Birago Diop à vous. Une mère a 15 ans de plus que sa fille. Dans 10 ans, l'âge de la mère sera le double de l'âge de la fille. Quel est l'âge de la mère et celui de la fille? Top chrono. On a un problème ici à résoudre une équation. On donne le choix de soit x, l'âge de la fille, et 15 plus x sera donc l'âge de la mère. On dit dans 10 ans, l'âge de la mère sera le double de l'âge de la fille. Dans 10 ans, la mère aura 15 plus x. Non, plutôt. Dans 10 ans, l'âge de la mère sera le double de l'âge de la fille. 15 plus x plus 10 sera égal à 10 plus x. On aura x moins. On dit ça, l'âge de la fille sera le double. Le double de fois, ça donne 15 plus 6 plus 10 égale à 20 moins plus 2. On a x moins 2x est égal à 20 moins 10 moins 15. Donc, moins x égale à 20 moins 10, ça fait 10, 10 moins 15 moins 5. X égale à 5. L'âge de la mère on aura 5 plus 15 est égal à 20. Et dans 10 ans, la mère aura 30 ans et l'enfant aura 15 ans, c'est exactement le double. Mais c'est dans il faut avoir l'habitude quand même de mettre les temps. Dans la matinée,
dans 10 ans. Et là, tu fais maintenant le futur. Comme ça, tu fais moins d'erreurs. Mais c'est bon. C'est le temps. Le point est accordé à Birago Diop. Sciences physiques maintenant. Davorama. Calcul en G centimètres, je ne sais pas combien, grammes par centimètre cube, la masse volumique d'un objet, sachant qu'il pèse 52 décagrammes et que son volume vaut. Merci beaucoup. Rho égale à M sur V. Or masse égale à 52 décagrammes. Et le volume égale à 0,26 décilitres. Or 52 décagrammes égale 520 grammes. Je trace le tableau. .26 décilitres égale à 0,026 cm3. Donc si on calcule 52 grammes sur 0,26 cm3, ça va donner 20 000 grammes par centimètre, 20 000 grammes par centimètre cube. Tu as trouvé 20 000? Chérie? Bon, réponse rejetée. Hein? Parce que là, on vous a demandé de mettre la masse volumique ρ. Et d'abord, quand vous calculez une grandeur, il faut toujours commencer par l'application littérale avant l'application numérique. Vous mettez ρ, masse volumique, c'est la masse de l'unité de volume de ce corps. Donc, c'est masse sur volume. Et là, on vous a demandé de le mettre en grammes par centimètre cube. Vous avez bien converti les décagrammes en grammes. TK veut dire 10 puissance 1. C'est 10. Hein? Et en fait, là, le volume, on vous l'a donné en décilitres. Mais il faut savoir que centimètre cube correspond à millilitres. Centimètre cube, c'est millilitres. Donc, vous les mettez d'abord les 0,26 décilitres. Vous les mettez en litres d'abord, ça fait 0,026 litres. Et en millilitres, ça va donner 26 millilitres. Ça veut dire 26 cm3. Donc, ça va faire 520 sur 26. Ça vous donne exactement 20 grammes par centimètre. Birago Diop, à vous. À l'aide d'une éprouvette graduée préalablement posée, vous allez m'aider à lire. On va lire ensemble. À l'aide d'une éprouvette graduée préalablement pesée, M de eau égale à 53,0 g. On introduit un volume V égal à 100 ml d'huile. L'éprouvette remplie a alors une masse M1 égale à 143 grammes. Exprime puis calcule la masse volumique de l'huile. 15 secondes, vous avez 15 secondes pour vous concentrer. Pour trouver la masse volumique de l'huile, il faut faire masse huile sur volume huile. La masse de l'huile est égale à
La masse de l'éprouvette MA qui est de 143 grammes, moins 53 grammes, qui est le volume de l'éprouvette. Égal à 90 grammes. On a le volume de l'huile égal à 100 ml, ce qui donne 100 cm. Donc, la masse de l'huile est égale à 90 grammes sur 100 cm3. Ce qui donne 0,9 grammes par centimètre cube. C'est bon? Voilà. Oui. Réponse adjugée. Bravo. Donc c'est 0,9 grammes par centimètre cube. 1 gramme par litre, ça va vous faire 900 grammes par litre. Alors que l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Vous voyez que l'huile est plus légère que l'eau. C'est pourquoi quand on les mélange, évidemment, vous voyez que l'huile flotte. Hein? L'huile flotte. Voilà. J'apprends beaucoup. Hein? C'est bon. Voilà. Alors, Daourama, on a mesuré les volumes de gaz respiratoire et les masses de glucose dans des sangs, rentrant et sortant d'un muscle en activité. Les valeurs obtenues sont consignées dans le schéma ci-dessus. Indique l'essence des échanges de chaque gaz et des échanges de glucose entre le muscle et le sang. 15 secondes. 15 secondes. C'est bon. En partant du cœur, le sang arrive au muscle par l'artère. Et va repartir du muscle. Par la veine. Pour arriver au cœur. Elle est presque au sujet dans ce qu'elle dit là. Elle nous a parlé de la circulation sanguine. Hein? Comment le sang arrive du cœur au muscle et comment ça sort du muscle pour retourner au cœur. C'est pas ça qu'il demande. On a dit indique le sang des échanges de chaque gaz. Hein? Et les échanges de glucose entre le muscle et le sang. Il suffit de comparer les valeurs que vous avez entre le sang qui rentre dans le muscle et celui qui en sort. Prenons un premier cas. Si on prend les gaz, regardez le dioxygène. En rentrant, il y a combien? 20 millilitres. En sortant, il y en a combien? 11. Est-ce que vous suivez? Donc ça veut dire que pendant que le sang a traversé le muscle, une partie du dioxygène est passée du sang vers le muscle. Précisément une valeur de 9 millilitres. Ensuite, si on prend le dioxyde de carbone, il est passé, en rentrant, il y en avait combien? 49 millilitres. En sortant, il y en a combien? 58. Ça a augmenté de 8 millilitres. Ça veut dire que pendant que le sang a traversé le muscle, une partie, le sang s'est enrichi en dioxyde de carbone. Il y a 9 millilitres de dioxyde de carbone qui se sont ajoutés à ce qui existait déjà. Donc le sang, c'est le dioxyde de carbone passe du muscle vers le sang. Donc c'est le sens contraire du dioxygène. Donc c'est de la comparaison qu'on sort le sens. Merci Jury, c'était l'analyse à faire. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez votre émission, l'Alpha. Birago Diop. Fatou est une femme âgée de 38 ans. Elle mesure 160 cm et pèse 98 kg. Elle ne pratique aucune activité physique. Elle est malade. Elle va chez le médecin qui prend sa tension artérielle qui est de 15-10, sachant que la limite des valeurs maximales de la tension est de 14,5 sur 9 pour la tranche d'âge 34 ans. De quelle maladie cardiovasculaire souffre Fatou? Justifie ta réponse. Le chrono, il est pas. Donc, allez, la réponse. La
On a demandé de quelle maladie cardiovasculaire souffre Fatou, justifie ta réponse. La femme. Souffre d'une hypertension artérielle. Car sa pression artérielle est supérieure, mais aussi son poids Réponse adjugée, mais M. Dieng va apporter quand même des précisions. Voilà, en fait, voilà. Je voudrais dire simplement que, étant donné qu'il a trouvé vraiment la maladie, parce qu'on voit que les valeurs obtenues ici sont supérieures aux valeurs standards, donc 15, 10, on est de 14, 5 et 9. Donc il y a hypertension artérielle comme ils l'ont dit. Maintenant, c'est vrai que dans la justification, comme ils l'ont fait, il faut utiliser le fait que sa masse corporelle est très importante. C'est de l'ordre de 98 kg, je crois, une taille de 1,60 m. Et l'autre élément qu'il fallait aussi convoquer, c'est le fait qu'elle ne fait pas d'activité physique. Donc, ce sont autant de facteurs favorisant l'hypertension. C'est le poids et la taille. Il y a le poids par rapport à la taille, qui est important. Donc, ce qui fait que la personne, dès qu'on voit ça, on sait qu'elle est obèse. Donc, l'obésité plus le manque d'activité physique sont des facteurs qui provoquent l'hypertension. Donc, si on fait le point, c'est... Lycée Birago, 27. Collège d'Ararama, 21. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez votre émission, l'Alpha, qui fait la promotion des matières scientifiques. Nous voilà au sprint final. Des questions de type 3, des questions à 8 points. Chers candidats, c'est l'heure de se repositionner. Mathématiques. Voilà, c'est le SVT là. Ce n'est pas du tout. Donc, mathématiques pour tout le monde. Une question pour chaque. C'est bon? Voilà, c'est bon. On y va? On commence par qui? Choisis la bonne réponse. ABC est un triangle. Si I, milieu de BC, et J, milieu de AB, alors 1. IJ et AC sont perpendiculaires. 2. IJ et AC sont parallèles. 3. IJ et AC sont séquents. On dit AD. Un triangle, AD c'est un triangle. I, milieu de BC. A, B, C, A. Milieu de BC. Et J, milieu de AB. On dit alors la réponse est la question 2. IJ et AC sont parallèles car une des propriétés de la douane des C'est bon? C'est mieux gagner le point, quoi. Réponse adjugée. Bravo. La propriété combinative, c'est la droite des milieux.
Et donc, dans un triangle, la droite qui lie les deux milieux des deux côtés est parallèle au troisième côté. Un cercle, le centre A, si MU et un de ses diamètres et O, un point appartenant à ce cercle, distinct de M et de U, alors le triangle MOU est rectangle. Vrai ou faux? Concertation, vous pouvez vous concerter. Vous avez 30 secondes. Soit un cercle C de centre A. Si MU est un de ses diamètres et O un point appartenant à ce cercle, distinct de M et de U, alors le triangle MOU est rectangle. C'est vrai. Si dans un cercle, le diamètre représente un côté d'un triangle, alors le triangle est rectangle. Quand on a un triangle et un cercle. Ici, le milieu de l'hypoténuse, par exemple O. Le milieu de l'hypoténuse, par exemple O, sera équidistant des côtés du triangle. Bon, de toute façon, on a dû, mais quand même, je crois qu'on peut les aider quand même à retrouver la démonstration. Oui, on peut passer par quoi? Les angles inscrits et les angles au centre et la somme des angles d'un triangle. En passant par là, on voit que la somme des 3 va être 90 degrés. Or, la somme des deux là, c'est 90, donc le dernier, c'est 90 degrés. Score final, 35 pour le lycée privé Birago Diop et 29 pour le collège franco-arabe d'Ararama. Bravo à tout le monde, bravo au jury. Merci à l'équipe. Alors, nous allons passer à la remise du trophée Alpha. Le président du jury, s'il vous plaît. La capitaine de l'équipe Alpha, le lycée d'excellence Birago Diop. L'Alpha. Félicitations. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Le lycée d'excellence Birago Diop et notre équipe Alpha du jour. Nous les félicitons et nos encouragements à l'équipe d'Ararama, elles n'ont pas démérité. Tout ce fut beau, tout s'est fait dans l'ambiance et la concentration et le fair play surtout. J'ai beaucoup aimé le fair play des filles de l'équipe d'Ararama. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans votre émission L'Alpha.